Salut, je continue sur ma série des soins par les plantes, mais cette fois ce sera le soin des cheveux. Donc j'utilise du henné, à la fois pour cacher mes racines blanches, hein, l'âge oblige, mais aussi pour faire un soin à mes cheveux. Donc le henné, c'est l'extrait d'une plante qui s'appelle Lawsonia inermis, et donc c'est complètement naturel. Il faut faire attention où vous l'achetez parce que des fois, c'est pas forcément complètement pur, donc il vaut mieux l'acheter dans un magasin bio. Et donc, ça renforce la fibre capillaire, ça ravive l'éclat naturel des cheveux. Et celui-là que j'utilise, c'est un mélange de henné et d'indigo, d'extrait de la plante de l'indigo qui me permet d'avoir une coloration châtain. Donc, je prends mon petit sachet de henné, je mets à peu près... Bon, je n'ai pas les cheveux trop longs, je vais mettre la moitié. J'ai fait chauffer de l'eau, mais pas bouillante, hein. Faut pas qu'elle soit au-dessus de 60 degrés, sinon ça peut abîmer le henné. Je mélange et en fait, je fais petit à petit pour voir la consistance et pour pas que ce soit trop liquide ensuite pour mes cheveux. Et donc l'avantage par rapport à une coloration qu'on va trouver dans les commerces, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques, pas de perturbateurs endocriniens, et vous prenez soin de votre corps. Donc le seul inconvénient du henné, c'est que ça peut assécher le cheveu, donc on peut utiliser après le shampoing une huile, par exemple l'huile de jojoba qui est pas mal pour mon type de cheveux, pour hydrater un peu le cheveu et compenser le fait que le henné va l'assécher. Voilà, maintenant je vais le mettre. Donc je vais commencer par les racines pour bien imprégner les racines du henné. On va faire le contour de l'oreille, c'est pas le plus simple. Voilà. Et ensuite, mèche par mèche, je vais aller faire les racines pour bien teindre. Voilà, pour bien recouvrir les racines. Alors moi, comme ça fait plusieurs années que je fais avec du henné, du coup, je suis pas forcément obligée de faire tous les cheveux jusqu'à la pointe. Si d'une fois sur l'autre, je peux avoir à faire que les racines. Voilà. Donc on continue comme ça pour toutes les racines. On évite d'utiliser tout ce qui est cuillère métallique. Il faut utiliser bois ou plastique pour le henné. Alors on peut utiliser des gants pour le faire. Moi personnellement j'ai du mal, du coup je préfère le faire sans gants. Mais si vous avez peur que vos mains se tachent, utilisez des gants de cuisine, enfin des gants de ménage. Vous pouvez essayer un petit peu d'abord sur une partie du cheveu qui est cachée. Parce que ça peut avoir une réaction, une couleur qui vous plaît pas du tout. Donc ne le faites pas directement sur toute la chevelure, vous risqueriez d'être surpris. Parce que ça vient se mélanger avec votre couleur de cheveux, donc ça fait pas comme une coloration chimique, où vous aurez exactement la couleur que vous pensiez obtenir en fait. Et par contre, si vous commencez à vous teindre au henné, vous pourrez pas vraiment revenir en arrière jusqu'à ce que vos cheveux se soient complètement libérés du henné. Donc réfléchissez bien, parce que si vous ensuite vous voulez revenir en arrière et retourner sur des colorations plus chimiques, il va falloir attendre quelques mois, quoi. Donc faut bien y penser avant. Je reste un peu, hop. Vous voyez, j'en ai bien mis une couche. Je vais essayer d'en mettre un peu sur les longueurs. Je vous préviens, il faut nettoyer la salle de bain après. Soit si c'est l'été, vous pouvez le faire dehors, mais... Je vous conseille de laver, les parties où vous avez un peu dérapé sur la peau, parce que sinon ça va vous teindre la peau et vous allez avoir des marques, c'est dommage. Voilà, hop là. Attention, sur les serviettes, ça les tache. Du coup, j'ai acheté une espèce de charlotte comme ça, là, et hop. Au moins, je vais pas pourrir mes serviettes. Mettre ça sur la tête. Voilà, c'est magnifique. Et ça me permet de garder
cette teinture pendant plusieurs heures avant de la rincer. Bon, ça y est, c'est bien rincé. Et donc, vous pouvez voir, en fait, les cheveux blancs, ça fait des reflets blonds. Ça va pas complètement être uniforme, c'est du henné, hein, ce que j'expliquais. Et pendant les 2-3 prochains jours, vous allez voir évoluer un peu la couleur le temps que ça se fixe. Donc surtout pas de shampoing au moment où vous rincez, sinon vous allez enlever le henné. Vous rincez à l'eau claire. Moi après j'ai mis un peu de vinaigre de cidre mélangé avec de l'eau pour bien les rincer, les rendre brillants et pouvoir les brosser plus facilement. J'utilise un peigne très fin dans la douche pour pouvoir aider à enlever le henné pendant la douche. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Bonne journée!